Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer une célèbre conjecture qui intrigue les mathématiciens du monde entier. Avant de l'énoncer, regardons en quoi consiste ce problème. Le voici exprimé sur ce tableau. Non, ne vous en fiez pas, vous allez voir, c'est assez simple à expérimenter. Il s'agit d'une suite de nombres. Il faut choisir un nombre de départ, noté U0 sur le tableau. Ensuite, il faut effectuer un calcul. Si le nombre est pair, on le divise par 2. S'il est impair, on le multiplie par 3, puis on ajoute 1. Cela vous donne un nouveau nombre et vous recommencez la même chose. N'hésitez pas à essayer par vous-même avant de regarder la suite de cette vidéo pour voir ce que cela donne. Nous avons fait quelques essais et nous en avons marqué 3 sur ce tableau. Par exemple, avec 10, comme il est pair, on le divise par 2. 5 est impair, donc on le multiplie par 3 et on rajoute 1, etc. Nous avons fait de même pour 11 et 50. Comme vous pouvez le remarquer sur ces exemples, nous finissons toujours par tomber sur 1, et ça a été le cas pour tous les exemples que nous avons choisis. Nous supposons que cela a été aussi le cas pour vous. C'est ce que l'on appelle la conjecture de Syracuse. Quel que soit le nombre que l'on choisisse au départ, on finira par tomber sur 1. Avec un nom pareil, vous devez imaginer que cette conjecture est aussi vieille qu'Archimède. Mais pas du tout, elle a été posée aux alentours de 1937 par le mathématicien allemand Lothar Kolatz. C'est à la suite d'un exposé à l'université de Syracuse aux États-Unis qu'elle a acquis son nom. D'innombrables mathématiciens se sont cassés les dents sur cette conjecture, et sans réussir à la démontrer. Elle les a tellement mobilisés qu'une rumeur a couru dans les années 60, en pleine guerre froide. Ce problème aurait été un complot des soviétiques pour ralentir la recherche américaine. Rumeur fausse, bien évidemment. Il est possible de s'intéresser à plein de choses avec cette conjecture, comme par exemple le nombre d'étapes qu'il faut pour arriver à 1, ce que les mathématiciens appellent le temps de vol. En partant de 31, il en faut 106. Ou alors l'altitude maximum, c'est-à-dire le plus grand nombre obtenu dans la suite. Pour 31, il est de 9232. Voilà, si vous voulez essayer de démontrer cette conjecture, allez-y, la gloire vous attend en cas de réussite. Mais peut-être, comme l'a dit le mathématicien Paul Erdos, les mathématiques ne sont pas encore prêtes pour ce genre de problème. À bientôt!